propose là maintenant, parce que je crois que sinon notre Sébastien il va regarder sa montre un peu longtemps, et c'est qu'à la fois peut-être vous tous, vous commenciez aussi à nous indiquer, j'allais dire, questions et réactions, et on en a besoin, j'allais dire, à la fois pour aujourd'hui, sur le chat et autres, mais surtout aussi pour l'avenir et pour les prochains épisodes, et sur lesquels ça serait bien que vous vous identifiez, que vous nous disiez aussi bien vos opinions, vos expériences et autres. C'est qu'on va monter en puissance sur ce sujet, et voilà. Et alors, pour la montée en puissance, je demande un peu, voilà, à la fois à mon président sur lequel je suis sous contrôle constamment, et à Sébastien Denis, donc, qui est directeur de la direction santé environnement de travail de Santé publique France, et qui, je dirais, finalement, vous avez à vous une foultitude de données, une foultitude de visions, et aussi de données, je veux dire, qui peuvent susciter la montée en puissance. C'est-à-dire qu'on aimerait bien aussi voir comment on peut associer tout ça. Alors voilà, c'est à vous. Et merci Anne-Marie, Monsieur le Président, merci beaucoup pour l'invitation. Désolé, je vais devoir effectivement quitter la réunion plus tôt que prévu. Et ma photo est moins belle, même s'il a été prise aussi au colloque de présence que Laurent Eck évoquait tout à l'heure, mais elle est moins belle que toi, Laurent, cette photo. Donc écoutez, merci beaucoup en tout cas pour les partages d'expériences de terrain. C'était vraiment hyper intéressant parce que on est vraiment, en tout cas, sur des visions très complémentaires, j'ai trouvé, entre des approches par secteur d'activité et aussi sur le registre de la prédictibilité avec des approches plutôt individuelles, mais qui montrent avant tout l'importance de ce travail de fond que vous avez mentionné tous sur l'informatisation des dossiers, parce que je pense que c'est la première étape effectivement à franchir, c'est d'avoir des dossiers qui soient informatisés, ce qui veut dire un temps non négligeable. J'entendais, j'étais assez surpris des délais que vous avez pour informatiser les dossiers, mais ça c'est un temps de travail qui n'est pas négligeable et qui doit bien sûr être jugé au regard des ressources que vous avez disponibles, et je pense que plusieurs d'entre vous avaient mentionné cette notion d'optimiser la ressource pour que la ressource qui est dédiée finalement à l'expertise médicale, qu'il s'agisse du médecin, des infirmiers ou de l'ensemble des personnels de santé, des services de santé, de prévention et de santé au travail, soit attachée finalement à leur mission qui est une vraie plus-value, c'est-à-dire l'expertise médicale, et qui ne passent pas tout leur temps à rentrer des dossiers dans des applications informatiques. Et donc là, ce que je vois, c'est que ça demande encore un peu de temps, mais que sans ce temps-là, on ne pourra pas progresser. Et donc, comme le disait Thibaut, il ne faut pas qu'on soit non plus bloqué par le rattrapage, il faut qu'on puisse aussi aller vers de l'action, puisque, et là on a vu, l'action elle est à la fois individuelle mais aussi collective et par secteur d'activité, et donc il faut effectivement que ce progrès sur les data accélère finalement la mise en œuvre d'actions à l'échelle individuelle ou collective, qui bien sûr à Santé publique France nous intéresse au premier titre. Donc l'expertise de terrain est essentielle, et je pense que le dernier, alors Dr Baudeloc, vous l'avez dit, que vous y retrouviez dans le fait de bancariser les datas et d'avoir des systèmes d'information qui soient interopérables, etc. Et le temps passé en amont soit finalement du temps sur lesquels vous retrouviez, vous puissiez valoriser vos actions. Ça, je pense que c'est la clé. Et nous, à Santé publique France, qui sommes une agence de santé publique, qui nous appuyons en partie sur des données provenant du terrain, notamment par le biais d'un dispositif qu'on appelle le dispositif des maladies à caractère professionnel. Ça, c'est un travail qu'on a effectivement, qu'on souhaite mener avec vous, parce qu'on est bien conscient que, sans intérêt pour vous dans le cadre de vos consultations, c'est un vœu pieux que de vouloir bancariser ces données et de les exploiter à des fins, nous, qui nous intéressent plutôt à un objectif, à des visées populationnelles. Donc je pense que ça, ce sont des éléments extrêmement importants qui montrent l'importance des dialogues entre les différents utilisateurs, dialogue et partage finalement des objectifs, puisqu'on a vu au travers des 4 présentations qui ont été faites une multitude d'objectifs centrés sur des secteurs d'activité, centrés sur une approche plutôt individuelle en termes de prédictibilité, centrés sur des populations particulières que vous avez mentionné, en particulier l'exemple des travailleurs agricoles et des problématiques d'exposition à la chlordécone, qui rejoint d'ailleurs le cadre plus large du rapprochement de données de santé au travail avec des données d'exposition environnementale, et qui est une problématique très importante aux Antilles, telle que vous l'avez mentionné. Donc on voit que nécessairement, pouvoir avoir des data et des SI qui puissent prendre en compte l'ensemble de ces enjeux nécessite en amont aussi une phase préparatoire.
une phase préparatoire qui permettra de discuter des objectifs à atteindre, etc. Mais aussi une phase de préparatoire, ça a été aussi dit, de cadre homogène de ces idées données. Certainement, lorsqu'on va vers du big data, des compétences un peu nouvelles, et le docteur Vodlock l'a dit aussi, sur des expertises autour de l'intelligence artificielle avec des méthodes dont on a peut-être moins l'habitude, mais vers lesquelles néanmoins il faut se diriger, puisque si on fait des grosses bases de données mais qu'on n'est pas au fait des dernières technologies pour pouvoir les exploiter, eh bien ce sera aussi du temps perdu. Je pense que c'est Laurent Eck qui a indiqué le fait de savoir finalement si on mettait les bonnes données, enfin si on mettait le bon carburant dans la machine. Ça, je pense que c'est indispensable. Il s'agit là aussi d'avoir des données effectivement qui soient appropriées par rapport aux enjeux, et peut-être garder aussi un regard un peu prospectif, puisque, et là ça rejoint aussi des questions plutôt de santé globale et santé au travail. Dans des contextes de modification et de dégradation globale de notre environnement, on parle des changements climatiques, on parle d'altération de la biodiversité, où l'enjeu finalement sur la santé au travail est peut-être un peu plus ténu, et on voit peut-être moins ce que ça veut dire, mais bon, l'épidémie de Covid a bien montré que cette épidémie avait évidemment des enjeux très importants sur la santé au travail. Donc, être en capacité aussi de garder une marge pour pouvoir détecter grâce à ces bases de données. Et là, j'en viens plutôt à un traitement qui dépasse les régions et qui peut-être s'intéresse plutôt à une étude supra-régionale, voire nationale, des signaux faibles en population liés par exemple, des problématiques de changement climatique. Nous, ce qu'on voit très bien, par exemple, en période de canicule, c'est quelques données de mortalité qui remontent de secteurs d'activité de professionnels qui sont exposés à des conditions extérieures, mais c'est quelques cas par an. Je veux dire, si on avait une base qui était beaucoup plus exhaustive, et en plus qui ne sont que des cas d'accidents du travail rapportés, donc si on avait des bases de données beaucoup plus exhaustives qui permettaient de flaguer ces situations d'exposition, et donc là, le lien entre ce qui se passe sur le lieu de travail et le rapprochement avec des conditions d'exposition environnementale, vous avez mentionné le chlordécone, on peut prendre l'exemple de la température, ça me semble être extrêmement important, dans un cadre non plus de s'intéresser à des TMS ou des RPS, mais aussi d'élargir un peu le spectre et de finalement, en termes de prédictibilité de ce qui peut se passer dans l'avenir, parce qu'on est dans une situation globale qui est en train de changer, ça me semble intéressant d'avoir ce regard aussi sur ces datas et de pouvoir évidemment assurer l'interopérabilité de ces datas avec d'autres types de données qui sont des données d'exposition environnementale. Vous mentionnez le chlordécone, c'est un très bon exemple. Et donc je voulais signaler l'initiative portée par le ministère de la Transition écologique et le Health Data Hub sur le Green Data Forex, qui est donc une initiative qui vise à combiner, ou en tout cas à trouver des outils pour combiner l'ensemble des informations aujourd'hui sur les bases de données environnementales et de rapprocher ça des données du Health Data Hub. On pourrait imaginer que sur les données de santé au travail, on puisse se prêter au même exercice. Donc voilà ce que les différentes là en quelques rapides, hein, puisque Marie m'avait dit que j'avais 2-3 minutes. Oui, pardon. Hein, voilà. En tout cas, c'est passionnant. Et moi, je serais ravi de rediscuter et mais on continue, hein, dire là, premier tour de chauffe aujourd'hui, et on continue sur tout ça après, et dans le même type d'exercice, c'est-à-dire comme ça, en informel, j'allais dire visio, et dans les grands-messes, où là on sera plus serré sur le temps, encore plus. D'accord. Encore plus. Merci. Merci Sébastien pour tout ça. Et, je crois qu'effectivement, avec ce que rappelait Hervé Vodlock et vous tous, c'est que le chemin, il est aussi l'avenir, et avec la globalisation de cet ensemble. Alors, si je peux me permettre, Sébastien, si vous connaissez bien et le Health Data Hub et autres, on les a reçus plusieurs fois ici, je dois dire, alors je dis par parenthèse, et c'était avant même que le Health Data Hub n'existe, puisqu'on était encore à la mission préfigurative à ce moment-là. Je dirais que notre job à nous aussi, c'est de sensibiliser à l'existence des problématiques santé-travail, à ces données et autres, et on a essayé, j'ai essayé de la pousser, Stéphanie, pour dire les choses, sur cette pente savonneuse, d'aller vers des entrepôts de données de santé-travail, de pouvoir intriquer les deux. Donc
je crois que c'est bien qu'on voit l'ensemble à la fois sur ces approches globales et puis aussi ce que soulignait Hervé tout à l'heure et aussi Christine, il y a des approches qui seront plus une aide à l'individu, une aide à la personne, par le biais notamment du jumeau numérique médical et de cette fille géniale qui est intervenue 2 fois chez nous, là, qui est Stéphanie Lassonnière, que vous connaissez peut-être, et qui est pilote du truc. Donc merci à vous de votre intervention. Alors on n'a pas fini là tout de suite, vous pouvez vous sauver quand vous voulez, mais alors pardon, comme dirait l'autre, vous tirez la porte derrière vous. Hein. Et voilà, et là